À nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Cette journée n'aura qu'un fil conducteur. Comment fait-on pour mieux reconnaître l'égale dignité de chacun? Certes, justice sociale, droits humains, redéfinition de la place de l'économie sont bien sûr nos combats, mais aujourd'hui, nous allons entendre celles et ceux qui défrichent de nouveaux chemins pour la culture, et remettre la culture au centre du débat n'est pas un luxe. Prévenez tous les journalistes. Vigilance sur les financements, sur la nature des labels, des conventionnements, sur les incertitudes créées par certaines alternances politiques sont nos devoirs. Mais aujourd'hui, nous allons aussi travailler sur tous les outils qui peuvent élargir le cercle de ceux qui participent des politiques culturelles, sur toutes les méthodes qui oxygènent les formes et les contenus, avec des apports et des attentes riches de toutes les diversités. Jeunes ou vieux, valides ou infirmes, ruraux ou urbains, riches ou pauvres, nés ici ou ailleurs, salariés ou chômeurs, femmes ou hommes, de familles africaines, syriennes, bretonnes ou flamandes, nous sommes une mosaïque mouvante et féconde dont il serait vraiment aberrant de se priver tant il y a de découvertes à faire et de liens à tisser. Et c'est de cette diversité que nous fabriquerons de l'universel, contrairement au marché qui appauvrit, enfin il n'appauvrit pas tout le monde, et qui uniformise. Alors, en assemblant le programme des tables rondes avec Sylvie Robert, en nous réjouissant des réponses favorables que nous recevions, nous avons vite compris que 6 heures d'échange ne permettraient pas d'embrasser toutes les disciplines, tous les niveaux de responsabilité, toutes les autres belles expériences dans les territoires. Cette journée n'est donc que la première sur les droits culturels, car le livre aurait eu toute sa place, car le cinéma avait beaucoup de preuves d'amour à nous donner, égale dignité de ceux qui sont entrés par Dupont-la-Joie d'Yves Boisset et de ceux qui ont commencé par les damnés de Visconti. Magnifique chemin que celui emprunté par Olivier Babinet pour réaliser Swagger avec Aïssatou Dia et Abou Fofana. Et les comités d'entreprise qui hier emmenaient des générations au spectacle de Jean Ferrat et finissaient en récitant Aragon. Et la danse, et la photographie, et les orchestres symphoniques, et l'opérette, et Muriel Robin, qui aurait eu à dire de ce qu'est le mépris, ou au moins la tenue à distance, et la bienveillance salvatrice de Michel Bouquet. Et le cirque, qui, comme les musiques actuelles, fédère générations et classes sociales. Et les licenciés de la Redoute, conviés par Guy Alouchery, ou les filles de Samsonite mises en scène par Hélène Desplanques, ne sont pas là. Et l'architecture, si présente dans le quotidien et qui gagne à chaque fois qu'elle dialogue avec les usagers. Et le street art et la culture scientifique, ils en auraient eu de belles rencontres à nous raconter, les petits débrouillards. Même en tentant de lister nos manques, je ferai des oublis, soyez donc indulgents. Nourrissons-nous des talents qui sont ici. Je les remercie tous et je vous remercie tous. Notre longitude géographique est entre Trump et Orban. Mais il n'y a aucune fatalité. Il n'y a que des mains à tendre, des oreilles à déboucher et des résistances à fabriquer. Nous n'abandonnerons jamais l'espoir.